Salut, c'est Maureen, je suis belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Alors aujourd'hui c'est le 1er mai, jour férié, j'espère que vous êtes en congé comme moi aujourd'hui et que surtout vous profitez bien de cette journée. Alors pour la petite histoire, on dit que c'est la journée du travail, mais c'est pas la journée du travail, pas du tout, c'est pas la fête du travail du tout du tout. C'est la fête des travailleurs et ça c'est une fameuse nuance. C'est la fête des travailleurs, c'est une journée qui a été donc, on a décidé de faire un jour de congé pour la journée des travailleurs, en fait, pour célébrer la diminution du temps de travail des travailleurs qui ont fait pas mal de grèves, et il y a eu d'ailleurs même des massacres, hein, c'était pas les gilets jaunes qui marchaient tranquillos dans la rue. Et donc en fait, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Ils ont réussi à avoir la journée de 8 heures de travail et c'est en fait une journée de grève internationale, une commémoration des grèves qui ont été faites à cette époque, donc fin du 19e siècle. Merci à tous ceux qui se sont battus pour qu'on puisse avoir des journées de 8 heures de travail et tant qu'à faire, avoir un petit jour de congé tous les 1er mai depuis fin 19e. Et bon, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je réfléchissais à ça et on offre le 1er mai un brin de muguet et le muguet donc qui porte bonheur. Donc je me demandais un petit peu, en fait c'est la journée du travail, enfin qu'on dit, mais non, c'est la journée du travailleur déjà, des travailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on offre un brin de muguet le 1er mai? J'en ai presque mélangé avec la journée mondiale du bonheur, mais je me souvenais que justement j'avais fait une vidéo sur ce thème-là. Et je me suis dit finalement, travail et bonheur, c'est quand même étroitement lié. Parce que quand on pense, maintenant que le temps de travail a été réduit, même d'ailleurs plutôt que le temps de travail a été réduit, quand on pense le nombre d'heures et en accumulation sur toute une vie, le nombre d'années qu'on passe au travail, eh ben, il y a intérêt à trouver un endroit, un job, un métier qui nous rende heureux, en tout cas qui ne nous pèse pas. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de votre choix en termes de profession, de boulot. Parce que finalement, quand je vois moi là, à l'heure actuelle, donc pour la petite histoire, ça fait 1 an que je suis revenue vivre en Belgique, hein. J'ai passé les 6 années avant à l'étranger, hein, où je travaillais comme massothérapeute dans un hôtel. Et là, donc, après 1 an de retour en Belgique, j'ai réussi à me trouver un boulot en tant que vendeuse, où je me plais d'ailleurs vraiment bien. J'ai l'impression de jouer au magasin comme quand j'étais petite. J'avais déjà travaillé comme vendeuse, même déjà quand j'étais étudiante, et ça me plaisait vraiment bien. Donc voilà, je joue, j'ai aucun stress, j'arrive au boulot, je dois rien préparer. Hein, pour ceux qui savent, mon premier boulot, ma première formation. Donc je m'éparpille, je me mélange, je recommence. Ma première formation, quand je suis sortie de l'école, j'ai étudié pour devenir institutrice primaire. J'ai enseigné, j'ai un petit peu enseigné. Et puis, pour ceux qui sont enseignants et qui connaissent, avant de pouvoir avoir une place fixe en tant qu'enseignant, on est ballotté à gauche, à droite. Des fois, on me téléphonait pour des remplacements de 1 journée, hein. Je vous dis pas comme c'était très agréable. Et donc, entre-temps, j'ai fait plein d'autres travails, plein d'autres postes. J'ai étudié pour devenir massothérapeute, donc j'ai commencé à masser. Je suis partie à l'étranger, j'ai carrément travaillé temps plein comme massothérapeute. J'ai travaillé dans l'Horeca. Et entre-temps, j'ai aussi suivi ma formation en coach de vie. Donc, je coach, j'ai coaché, je coach. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas parce que vous retournez à l'école, vous avez un diplôme que vous êtes figé là-dessus. Si ça vous plaît pas, moi j'adore enseigner, j'adore ça. Je pense vraiment que, enfin, en restant le plus humble possible, que j'ai vraiment la fibre enseignante. J'arrive à présenter les choses quand une personne ne comprend pas. J'arrive à changer l'explication pour finir
à ce qu'elles comprennent, mais c'est plutôt tout ce qui tournait autour du système enseignant qui m'a découragée, et donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je travaille comme vendeuse dans une boucherie et je me plais super bien. J'ai des chouettes collègues, j'ai des chouettes clients, j'ai du temps libre pour continuer à faire mes coachings, du temps libre pour continuer à préparer ma formation. Donc pour fin septembre de cette année, je vais donner des formations sur le massage sportif. Donc voilà, il y a moyen de varier les plaisirs. Et je trouve que c'est vraiment super important de choisir un métier qui vous plaît et qui puisse vous rendre heureux, en tout cas qui ne vous rende pas malheureux. J'ai déjà quitté plusieurs fois des jobs qui ne me rendaient pas heureuse. On m'a chaque fois dit que j'étais folle et si tu quittes, tu vas pas avoir droit au chômage, mais je quittais pas mon travail dans le but d'être au chômage et de toucher du chômage, non. Je quittais un job dans le but de ne plus être malheureuse. Et la vie est trop courte pour qu'on s'ennuie, hein, pour ne pas dire autre chose, à travailler 8 heures par jour ou plus, hein, pour ceux qui font des plus grosses journées, dans un endroit qui ne nous plaît pas, ou peut-être avec des gens qui ne nous plaisent pas. C'est super important. Alors, pour ceux qui pensent en m'écoutant, ouais, c'est facile à dire, mais bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis trop vieux, j'ai pas la formation, j'ai pas ci, j'ai pas là. Ça, c'est des excuses. Je ne dis pas que ces excuses n'ont pas de valeur. Oui, peut-être qu'à partir d'un certain âge, c'est plus difficile, plus compliqué de se recycler dans autre chose, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Peut-être que vous n'avez pas la formation, et alors moi je suis instite, et finalement je me plais mieux à vendre de la viande dans un magasin, dans une boucherie, que de préparer des leçons pour donner cours à des enfants. Et entre-temps, ça ne m'a pas empêché d'étudier pour devenir massothérapeute ou pour devenir coach de vie. Il y a toujours moyen. On n'a que les limites qu'on se donne. Si vous avez zéro limite, eh ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'était vraiment ma petite réflexion parce que surtout, évidemment, moi je regarde mon parcours et je vois d'où je viens, je vois où je suis pour le moment, je vois où je vais, vers où je vais. Et là, le critère, le facteur le plus important pour moi quand je dois faire des choix, que ce soit des choix de vie, que ce soit des choix professionnels, c'est toujours est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que votre travail vous plaît? Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quelles sont les peurs qui vous empêchent de le faire? Et si vous avez besoin peut-être d'un accompagnement ou d'un coaching pour arriver à débloquer ces peurs et arriver justement à trouver quelle serait votre voie, quel serait peut-être un autre chemin qui vous conviendrait mieux, eh ben, contactez-moi, je suis là. C'est mon job, c'est un de mes nouveaux jobs, donc je serai très heureuse de pouvoir vous aider là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fête des travailleurs et j'espère vraiment de tout cœur que vous êtes des travailleurs heureux et épanouis. Salut à tout le monde!